ils demandent au prophète qu'est-ce qu'ils mangent et où ils vivent. Alors il leur dit de s'éloigner des gens. Éloignez-vous des gens. Cherchez, allez dans le désert, allez dans la mer. C'est pourquoi les marins ont des histoires incroyables. On dit que les marins sont menteurs, ils ne sont pas menteurs. Ils voient des choses, ils voient des hallucinations. Tous les marins racontent des histoires extraordinaires. Ce qu'ils racontent, c'est vrai, ce sont des hallucinations des djinns. Alors les djinns vivent dans la mer, vivent dans le désert, vivent dans les endroits comme les ruines, les cimetières et tout. Et quelques-uns vivent avec les gens. Et les djinns ont-ils des religions? Les djinns, est-ce qu'ils ont des religions? Oui. Comme on a vu tout à l'heure les catégories de djinns, il y a beaucoup de catégories. C'est comme les humains. Les humains aussi sont des catégories. Il y a des blancs, il y a des jaunes, il y a des rouges, il y a des noirs. Et parmi chaque catégorie, il y a encore des catégories. Les noirs de l'Afrique sont différents des noirs du Brésil. Les blancs de l'Afrique sont différents des blancs de l'Europe, sont différents des blancs de l'Amérique. Les jaunes de l'Asie, de l'Inde sont différents des jaunes du Japon, sont différents des jaunes de la Chine, et ainsi de suite. Il y a des catégories même parmi les humains. Et aussi, ils ont leur religion. Chaque Parmi, il y a des musulmans. Il y a des musulmans parmi. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna minna al-muslimun wa minna al-qasitun. Parmi nous, il y a des musulmans et des gens égarés, des djinns égarés. Alors tous les djinns, c'est comme les humains, et parmi les djinns, il y a des athées aussi. Il y a des athées. C'est comme les humains. Ils ont des religions, il y a des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, des athées, etc. Ils suivent ce que les hommes suivent. Ils suivent tout ce que les hommes suivent. Oui. Alors, ces deux-là, à part ces deux, toutes les créatures, soit plantes ou animaux ou insectes ou objets, toutes les créatures adorent Allah sans cesse. Sauf ces deux, les djinns et les humains. Eux, ils ont la faculté de faire ce qu'ils veulent, et ces deux-là, ce sont les deux catégories qui seront jugées. Et qui iront ou bien au paradis ou bien à l'enfer. Les autres, ils n'iront ni au paradis ni à l'enfer. Les animaux, les plantes, les insectes, la terre, le ciel, etc. Et les anges n'iront ni au paradis ni à l'enfer. Les animaux seront transformés en terre. Et le mécréant soit humain, soit djinn, il dit Ya laytani kuntu turaba. Je souhaite être un animal comme cet animal qui est transformé en terre. Alors les djinns préfèrent les endroits non habités par les hommes, tels que les déserts, les mers, les terrains vagues, etc. C'est pour cela que le prophète sortait dans le désert pour leur rappeler Allah, leur lire le Coran et leur enseigner leur religion. Ce fait est transmis par Ibn Abbas, Ibn Saoud dans le Sahih Muslim. À l'époque, il était sorti de Mecca dans un endroit où on a construit maintenant une mosquée qui s'appelle Mosquée El Jinn. C'est là où il a fait une réunion avec les djinns et il leur a donné
les conseillers. Ainsi, certains parmi eux vivent dans les endroits sales, les ordures, les poubelles, le bain, et d'autres vivent parmi les hommes. Les djinns vivent dans les lieux sales afin de manger les restes de nourriture jetés par les hommes. Aussi, certains djinns vivent dans les cimetières et les ruines. Pourquoi on apprend ça? Pour prendre précaution. Si on passe par ces endroits, on dit Bismillah, on est protégé. On les trouve aussi dans les toilettes et dans les salles de bain. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait la protection d'Allah contre les démons. Avant d'entrer aux toilettes, on dit Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith. Al-khubuth c'est le shaitan, le khaba'ith c'est la femme du shaitan. A'udhu bika min al-shaitan, mâle et femelle. Mâle et les démons femelles lorsqu'ils pénétraient dans les lieux d'aisance. Les djinns mangent-ils et boivent-ils? Oui. Les savants se sont divisés en 3 groupes au sujet de savoir si les djinns mangent et boivent. Bien sûr, ils mangent et ils boivent. Certains d'entre eux prétendent que les djinns ne mangent ni ne boivent, et ceci est un propos nul et sans fondement. Un second groupe pense que certains djinns mangent et boivent et que d'autres ne mangent ni boivent, tandis que le dernier groupe prétend que tous les djinns mangent et boivent. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne s'accouplent pas. Les anges. Mais les djinns, ils mangent, ils boivent, ils s'accouplent. C'est comme les humains. Le Bukhari rapporte un hadith dans lequel il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Abu Huraira de lui apporter des pierres avec lesquelles il puisse se nettoyer. Il dit, n'apporte pas d'os ni d'excréments. Pourquoi? Plus tard, Abu Huraira lui demanda la raison de cette interdiction. Il dit, ils sont les parties de la nourriture des djinns, les os et les excréments. Ils sont la nourriture des djinns. Une délégation des djinns, Nasibi, qui sont les meilleurs parmi les djinns, est venue me demander des vivres pour un voyage.